Bonjour, je suis Stéphane de Renoncourt et je suis un consultant en viticulture et œnologie, un autodidacte, un sans diplôme, et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de faire des vins un peu partout dans le monde. Si je devais résumer mon métier en quelques mots, ce serait de profiter d'une certaine connaissance, d'une certaine base de données sur pas mal de points de production, et de faire une étude de la propriété afin de proposer une philosophie de production globale qui s'adapte aux possibilités du terroir. Ma passion, c'est vraiment de fouler un vignoble et de voir qu'en ce point précis, de par la roche-mère, de par la qualité des argiles, on va sortir quelque chose de spécifique et de le mettre en valeur. C'est-à-dire que normalement, quand on garde un terrain, quand on garde un sol, on doit comprendre quel type de vin on peut y extraire. Je suis contre la surextraction, je déteste ça. Je n'aime pas les big wine, je cherche toujours de faire des produits équilibrés, à forte identité. Je n'aime pas beaucoup les vins trop boisés. Donc voilà, il y a une espèce d'approche de douceur. Moi j'aime bien que quand les gens goûtent le vin, ils prennent du plaisir, mais j'aime pas non plus qu'on identifie un vin de Renoncourt. Ça c'est un vin de Renoncourt, c'est signé de Renoncourt. Moi j'aime bien rester derrière l'étiquette et mettre en valeur le vin, parce que moi je vais travailler 20 ou 30 ans, mais on fait du vin depuis des siècles et j'espère qu'on en fera pendant des siècles encore. Ce qui est formidable dans le monde du vin, c'est que c'est souvent relié à une histoire très ancienne, à une connaissance des cépages, des pratiques anciennes. Donc moi, je suis plutôt passionné par l'histoire du vin et par le respect de cette histoire. Et en fait, la modernité, c'est un peu de retrouver ce passé et de le remettre dans une forme un peu plus contemporaine. Donc, pour exemple, on a créé un vignoble en Syrie. Et en Syrie, il y a des traces de vinification qui ont 4500 ans. Et la religion a fait que tout ça a disparu. Et de reconstruire ça à un endroit où on sait que les Romains adoraient les vins qui provenaient de ce lieu, de cette montagne qui s'appelait Bargillus, et de recréer un vignoble là-dessus, ça c'est un projet qui me tient beaucoup plus à cœur que d'aller faire un truc en Argentine pour des industriels qui ont mis beaucoup d'argent dans un projet, une cave à des millions d'euros pour devenir le top one chez Parker ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas beaucoup.